YouTube, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour la VRB, une course de 25 km toute plate. Donc le but aujourd'hui, s'accrocher le plus longtemps possible au groupe principal, sachant qu'il y a de fortes chances quand même que ça parte au sprint. Mais moi je veux savoir, qu'est-ce qu'on mange? Alors ce soir on va manger asiatique, Rodolphe. On sera du côté de Shanghai. Ce circuit on l'a fait il y a 3 semaines maintenant, les jeudis pour la FSGT. Un circuit tout plat. Il y aura 25 km en tout. Le circuit fait 3,6 km et au total il y aura, Rodolphe, 7 mètres de dénivelé positif. Allez, ça nous va. Vous l'avez entendu hein, avec le commentaire de Reporter GG, la chaîne qui diffuse l'événement en direct. C'est tout plat. Donc c'est 25 km. Donc c'est 7 tours d'un circuit de 6-7 km. Qu'est-ce qu'il a bien parlé. Félicitations. J'ai bien entendu, je regarderai le replay, mais ça avait l'air bien. C'était sport. J'ai des problèmes avec leur application, des problèmes de caméra, ça prenait que la caméra arrière. J'ai dû redémarrer, ça a replanté. Je savais pas s'ils allaient me prendre parce qu'il restait plus beaucoup de temps. Et puis du coup pour la retransmission, je m'étais mis ça sur l'écran derrière moi, mais du coup j'ai essayé de regarder ma caméra et en même temps je regardais l'écran derrière. Et ça c'est fait, ça va. Il me reste 1 minute pour finir l'échauffement. Oh c'est pas mal, on est petite cinquantaine encore. Il finira l'échauffement sur le départ à 800 watts. Oui. On a tout le monde, on a du monde qui est motivé. Vincent, il manque 20 secondes. Bonne course, attention, ça risque de partir très fort. Merci, bonne course à tous. C'est correctement, c'est bon. Entre le premier et le deuxième kilomètre. Je te propose. Ok. Comme ça on a déjà des cartes en main. Merci. Comme ça on voit qui est là, qui n'est pas vraiment là. Rodolphe, ça y est, c'est le départ de ce 4e round de la Virtual Road Battle. Semaine après semaine, on a du vrai spectacle et j'en suis sûr que ce soir, ça va continuer sur ce circuit de Shanghai. Et on va continuer. Là, ça va être très important, je pense, Vincent, d'être dans le bon groupe parce qu'une fois qu'il va y avoir un groupe de minimum une dizaine de coureurs, ça sera très difficile de revenir vers eux étant donné qu'il n'y a aucune pente, aucun dénivelé dans cette course. Donc, Ah, effectivement, ça. Attention, je me reconnecte sur le chat parce qu'on a eu on a eu pas mal de questions, Vincent. Il y a Fred qui nous dit bonsoir tout le monde, ce soir impossible d'être sur le vélo, mais je vais surveiller tout ça. Bon courage à toi, Fred. Julio Bull qui nous dit est-ce qu'on peut être repêché? Faut faire quoi en fait? Alors pour être repêché, J'étais à peine à 100 watts avant. soit remporter le classement du groupe Le cœur il est bon. première possibilité, soit provoquer en duel un coureur du groupe principal. Si vous terminez devant lui, étant donné que les deux groupes sont en même temps, vous finalement vous lui piquez sa place et lui sera dans le groupe repêche la semaine prochaine, là où vous serez dans le groupe principal. Donc 2 possibilités. Voilà, ça laisse des cartouches pour revenir dans le jeu. Voilà, vous avez toutes les réponses. En tout cas, vous êtes en direct sur Reporter GG. On a une course et sur qui joue classement sprinter de la part de notre chère roue française connectée. Pas particulièrement. Et d'une cycling, bien sûr. Cyril a pas mal de soutenir, évidemment. On est dans le premier kilomètre. Vincent, sans chicher tout de suite tes pronostics. Allez, on regarde pas Yaki dans le peloton et compagnie. Allez, c'est pour moi, je dirais victoire ce soir d'Alexis dans celle de la French Camaraderie. Ah, je vais essayer de jouer. Donc plus de 5 le classement, ouais. Et chez les féminines. Faut faire le sprint à chaque fois là, j'ai pas trop suivi. Ouais, il y a 7 tours, attention, ça part dans 100 mètres. Déjà. Le premier arrivé groupé également. Marion Besson côté féminin. Et j'hésite entre 2 coureurs. Il y a un coureur qui... Je sais pas pourquoi, j'ai envie de penser à lui, mais allez, je vais dire victoire de Ruben. Allez, c'est bon. Et Francis à la régie propose beaucoup de sons et donc lui il a déjà perdu étant donné que Paul n'est pas là ce soir. Et voilà, il fallait écouter à la régie. Il y a le groupe de Dimas qui avait fait top 11. Je pensais plus à ces sprints, mais ça va tout changer.
Il est là, Flo, il est sur le chat, il est pas sur la course à la régie, il est difficile de Le Ten ce soir. Ah, ça joue les promos. Il y a peut-être qu'ils vont pas couper. Hein. Bonne convalescence à Gosselin qui s'est fait opérer aujourd'hui. Il n'y a rien de méchant. Donc le classement il se fait là-dessus uniquement et pas à l'arrivée, c'est ça? Revenir, ne vous inquiétez pas. Si, c'est le... On a Les deux. Les bruits de couloir. D'accord. Mais on peut choisir de viser que l'arrivée, c'est comme au classement du maillot vert. C'est quelqu'un qui développe pas mal de watts. Je sais pas trop. Je crois que c'est ça. Ils sont motivés, ils ont envie d'avancer. Oh la Ça vache. part à bloc, Rodolphe, et sur ce premier segment, C'est bon, faut bien chauffer. avoir certains coureurs taper un peu dedans, ça pioche un petit peu. La répétition de ces efforts va certainement faire très mal aujourd'hui, Rodolphe. Il va falloir suivre ça avec attention. J'avais prédit une arrivée au sprint et je l'ai pensé tout à Ah, l'heure. attention, il y en a deux devant, ça va rouler plus fort. Il faut un petit peu mentir, mais comme tu vois, ça ne creuse pas beaucoup. Il faut être vraiment costaud pour résister au retour du peloton. Oui, bien sûr, là il faut être costaud, on a un stop 3 ici à l'avant. Mais bon, franchement 22 km, 22 km. Comme ça, attention. Hein. On a Théo qui dit top Anthony Graffin. Anthony Graffin, c'est quoi? C'est un pilote de Formule 1 ou quoi? Ou alors il a rejoint Vincent Anthony Graffin. C'est Anthony Graffin, c'est un coureur sartois, engagé sur cette compétition avec le team Cyclebox et qui là aussi les jeux du côté de la FSGT. Attention à lui, alors que là, Rodolphe, regroupement, mais on a plutôt un groupe qui est en train de se construire avec une dizaine d'unités. Ça roule vraiment à bloc. Regardez, le peloton est complètement étiré là. Peloton complètement étiré et Vincent justement j'allais t'en parler, donc est-ce que ça peut être aussi les moments pour on a vu dans le chat Thomas Assier, Anthony Graffin, est-ce que c'est pas le moment aussi des coureurs vraiment très forts au sprint ou qui peuvent développer énormément sur du plat de se c'est peut-être leur jour de gagner une course quoi. C'est peut-être le jour, mais là regardez, Mathieu Drujon s'est fait piéger à l'arrière du peloton, il est obligé de mettre énormément de watts kilo. On sent l'expérience quand même du coureur qui a réussi à sortir de la roue d'Alexandre Berriot et à revenir au sein du peloton. Attention à ne pas faire ça trop souvent pour profiter de l'énergie, alors que là accélération de John Buté, un autre coureur du team Cyclebox. Attention au team Cyclebox ce soir, représentant de notre partenaire le magasin Cyclebox au Mans. Attention, il représente le sponsor. Attention à eux. On va être obligé d'être un minimum. Hein. On va être obligé de représenter un minimum les sponsors, hein, Vincent. Si voilà. Go Team Cyclebox. Hein. Non, je rigole. On a Flo qui dit allez Alex, lâche pas Team React avec les biceps en l'air et on l'a cette vue aérienne avec Buté qui s'est fait rattraper. Vincent, on va descendre petit à petit, voir aussi ce qu'il en est de la course féminine. Là, il y a un regroupement à l'avant. On va voir ce qui se passe du côté des féminines tranquillement. On est en train de descendre du peloton. Voilà, Berton, Strazzoula, Dubré, Roussel, Colisson, Voirol qui est là aussi. Attention à Voirol aussi qui est toujours bien placé. Allez, Trinti, faut tenir. On a vu Marvelo Sevelisi. Voilà, bien sûr qu'on a l'habitude de voir. Ah, je crois qu'il a trouvé un autre compagnon. C'était avec Blériot la semaine dernière, Vincent. Mais Monsieur Percher, à mon avis, va avoir un sacré concurrent sur lui. Et oula là. Il y a un segment qui arrive. Il y a déjà peut-être un tour dans cette course après 4 km de course là. Hein. Ouais, c'est drôle. Je reviens, mais je sens que je vais sauter. Je vais l'engrainer. Un gros départ aussi, la coureuse du team React. Ah ouais, c'est pas grave. La coureuse de la French Camarade, Audrey Blou et Juline Brouillot sont un peu plus loin. Cette course est partie vraiment à bloc de tous les côtés. Rodolphe, est-ce que Marion Besson va réussir à tenir ce rythme alors qu'on a aussi Delphine qui est là, elles sont donc 5 féminines ce soir. Sur sa féminine, effectivement, on a Manon Marie qui dit victoire d'Anthony Dubré. Allez, on l'accepte. Si elle réussit son pronostic, on l'acceptera. Et voilà, Odo qui est là. Et regarde, il y a qui à la 4e place? Vincent, capitaine de route du team RGT France. Même si là, il a reculé un petit peu, c'était bien notre invité, tout simplement. Qui avait réussi un peu tout ce monde-là. Hein.
Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, du côté du Team RGT France, on va réussir à courir en équipe? On le redit, il y a 3 semaines, les jeudis soirs, on était sur ce même circuit, Rodolphe, c'est-à-dire que la stratégie, voilà, elle est connue, on le sait, il y a ces fameux virages, 1,5 km de l'arrivée, c'est un peu téléphoné peut-être de faire le coup du kilomètre, mais est-ce que du coup, du côté du Team RGT France, d'après toi, on va quand même faire en sorte d'amener dans les meilleures conditions Mathieu Drujon au sprint? Écoute, là, on va voir avec le chat, mais on le voit, hein, le Team RGT France Dites-nous, encore, dites-nous dans le chat. qui a une belle équipe. Est-ce qu'il faut tenter, Vincent, peut-être donner la possibilité à quelqu'un d'autre de tenter le kilomètre, tout en maintenant Mathieu Drujon à l'avant? Peut-être, hein, peut-être c'est ça la stratégie aujourd'hui même de brouiller les pistes. On a vu des coureurs s'agiter là sur le premier tour. Il n'y avait pas vraiment de coureurs du Team RGT France, mais on le sait, ils sont nombreux sur un circuit plat comme ça. Ce qu'on appelle le draft, donc l'aspiration est extrêmement importante. Et pourquoi ne pas tenter aussi d'attaquer en équipe comme ce qu'a essayé de faire la French Camaraderie il y a 3 semaines. Et le Team RGT France, pour moi, sont armés pour faire ce coup-là. Ils n'ont rien à perdre. Le Team RGT France, ils sont quand même en surnombre. Ils sont souvent très bien placés. On rappelle, Mathieu Drujon a remporté la première manche. Voilà. Alors que là, Rodolphe, attention, parce que deuxième attaque de la journée pour Alexandre Marlier, le coureur du Team Foudre, le coureur belge qui a de l'énergie à revendre ce soir. Et oui, il est parti là, Marlier. En tout cas, il est très actif. Le coureur team FPC et Buzès qui le suit, attention, là on va commencer à rentrer, voilà, c'est ça, on va commencer à rentrer dans des considérations stratégiques. Et le numéro là, attention à ces deux-là, très connaisseurs du cyclisme. Regardez les watts kilos. Je pense que ce n'est pas du hasard cette attaque-là des deux foudres. Regardez, il y a une belle avance. Attention, là, ça peut être dangereux. Là, c'est vraiment un très beau numéro. On a rarement vu ce genre d'attaque, ce genre de stratégie. Et à l'arrière, on va se poser des questions maintenant. On va commencer à se poser des questions. Voilà, c'est bon, on y est dans les, on va dire, considérations stratégiques. Je te coupe, mais tu as dû le voir, Strazula, le coureur italien. On a donc maintenant 3 coureurs. Oh là là, j'adore. Oh, c'est beau ce qui est en train de se passer. Ah, j'adore là ce qui se passe là. 3 coureurs. Ah, là, ils sont même peut-être à l'oreillette en train de se parler. C'est peut-être pour ça, Rodolphe, qu'ils arrivent maintenant à rouler ensemble. Mais mètre après mètre, ils sont en train de creuser sur le peloton là. Alors là, Vincent, on est vraiment dans des cas de figure exceptionnels, j'ai envie de dire, dans le cyclisme. Et voilà, c'est parti. Les gars, restez tranquilles jusqu'au sprint. Et bah là, en tout cas, on essaie de suivre pas trop loin. Et vous essayez de contrer à deux. Simplement. Jérôme et Cyril, il y a moyen d'aller dans l'échappée sans ramener tout le monde. Nous aussi, eux aussi peuvent imposer leur force collective. Et là, ils sont en train de faire très mal. Et ils se sont montrés à 3 qu'ils pouvaient faire même exploser le peloton. Parce que là, sur cette vue quasi hélicoptère, on voit bien que le peloton est extrêmement étiré. Attention, parce que il y a des alertes. Et ça, s'ils le reproduisent dans le final, il faudra se méfier. Écoute, en tout cas, là, on a un top 4 devant avec Buzès, Marlier, Delagoutte et Strazula. C'est parfait hein, pour le groupe Team Food, ça, des alliés qui viennent un par un, Vincent. Même si c'est Rubard qui fait un énorme effort ici pour revenir. En tout cas, comme tu l'as dit, là, c'est parfait pour ces coureurs de la Team Food. Et attention, parce que ce groupe-là, qu'on semblait voir... reprendre par le peloton. On accroche pas trop loin. Bon, tout est regroupé. Il y a moyen de contrer. Mais j'ai l'impression que c'est RGT qui mène la poursuite, même si là, c'est fêté. Et ça y est, ils sont revenus. Première alerte, en tout cas, Vincent. Il y a la pagaille maintenant. Dans le peloton, il y a la pagaille. Et je pense qu'on va même avoir des comptes. Regardez, sur ce coup-là, Besson et Danson, RGT France, French Camaraderie, on ne les avait pas vus jusque-là, sont en train de sortir. C'est bien fait parce que. Le problème, c'est que la sprinter en même temps. Et maintenant, il faut essayer de contrer. C'est peut-être un bon moment pour sortir. À noter, Rodolphe, que Rubard qui était à l'avant et dans le groupe Repêche, il faudra se méfier parce que s'il emporte ce soir, il aura donc son ticket et reviendra un peu dans le groupe principal.
Odo, Dubré, Berton. Revenu Vincent parce que ouais, mais Trinty, on l'avait vu en difficulté, mais là il est à l'avant du peloton. Mais ça y est, il y a une cassure, Vincent, j'ai l'impression. Ça y est, hein. Ils ne sont plus que 23 dans ce peloton, Rodolphe. 23. Il y a eu déjà 3 tours de fait. Le rythme est vraiment fou. Il n'y a pas trop le temps de souffler. Il faudrait qu'on réessaye après le prochain sprint. Parce que faut qu'on ait le temps de creuser suffisamment avant le sprint d'après, sinon ça va revenir sur le sprint. Ce sont des coureurs en plus qui ont la capacité de jouer et un segment et la victoire finale. Donc attention, parce que ces deux-là vont peut-être essayer de brouiller les pistes. On brouille les pistes. En tout cas, Astier, qu'on a beaucoup parlé sur le chat, est là aussi également. Et Flo qui dit attention au contre quand ça va rentrer. Effectivement, il y a une tentative de contre. Et il y a ce coureur là-bas, isolé, tout seul. Ça se regarde un peu. Ça se regarde un peu. Maintenant, Mais Antoine, je t'attends. Un ou deux tours en bloc avec des attaques. Ouais, ça, j'ai quand même du mal à rentrer. Qui ont fait mal au peloton, on a besoin de souffler, alors que là, on a, oui, un coureur qui est sorti. C'est Anthony Graffin, justement. Anthony Graffin, le coureur sartois, qui est sorti un peu à hauteur. On ne le voit pas souvent les mardis, c'est pour ça il a peut-être son ticket de sortie. Mais attention à lui, parce que je peux vous dire que ce coureur-là, dans la réalité, pour avoir couru avec lui, quand il sort, généralement, il attaque, on le revoit plus jamais. Attention à lui, il va être en plus rejoint par Jonathan Rubarbe, le coureur du team Real. On va faire deux coureurs ultra puissants pour rouler. Et Rodolphe, regarde, il ne reste plus que 14 km à parcourir. Il a même du mal à revenir sur lui, Rubarbe. Regarde l'effort qui est proposé ici. On est à 5,2 watts par kilo pour Anthony. Allez, on reprend les morts pour l'instant. Très mal. Je te disais, c'était un pilote de F1. Je le disais. Ça y est, ils sont de nouveau en train de terminer avec ce tour-là. Ils vont pouvoir se relayer. Ça va faire deux coureurs. Ça va faire un duo vraiment très intéressant, Rodolphe, pour connaître ces deux coureurs-là. Attention, parce qu'à l'arrière, on a peut-être donné beaucoup aussi de cartouches pour revenir dans un premier temps tout à l'heure sur les coureurs du Team Foot, puis pour revenir sur Danselm et sur Berton. Maintenant, qui va prendre la chasse de ces deux coureurs-là? Attention, parce que à force d'attaquer et de laisser beaucoup de cartouches dans la bataille, la chasse des échappés, finalement, on va peut-être griller certains coéquipiers. Et oui, c'était pas l'objectif, Vincent, et puis peut-être de laisser le top leader dans le peloton aussi, parce qu'on a grillé des coéquipiers, mais est-ce qu'on en a grillé d'autres aussi, des équipes adverses? Donc c'est un peu comme les échecs, tu vois, tu sacrifies ton cheval, ton cavalier, ta tour pour permettre à ton roi et à ta reine de s'imposer à la fin. Et c'est ça, Rodolphe, la définition finalement de la Virtual Road Battle, c'est ça qu'on souhaite voir, des batailles, certes de puissance, certes, voire faire en sorte que le meilleur gagne, mais si aussi on peut avoir la possibilité d'avoir de vraies courses stratégiques comme ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est magnifique. Merci à tous les coureurs. Essayez de relayer un peu aussi. Les jeux de soir, Tenez-vous prêts pour après la fin du segment. À la limite, Antoine, tu peux jouer les sprints maintenant. On va retrouver 3 coureurs. Un quart d'heure de course. Je crois que j'ai pas réussi à passer Johan. Ah oui. Même prêt. Il y a eu très peu de moments calmes. Oui, et ça va apporter de l'eau au moulin de la théorie. Je vais devant. Kilomètres, là, les sprinteurs, très bon, etc. Mais ça commence à fatiguer. Surtout que là, on va rentrer dans la portion, Vincent. Généralement, quand la mi-course est passée, il peut se passer pas mal de choses. Ça oblige certains leaders à se dévoiler, à laisser dans le ciel, mais les sont sortis du peloton. Regardez à la mi-course, parce que là, on commençait à sentir que les coureurs en avant étaient dans le feu. Panique à bord, Rodolphe.
Ah oui, oui, ça y est, c'est la panique là. C'est la panique, mesdames et messieurs. Je sais pas si vous pouvez. Tous les coureurs là, Anthony Martin qui est parti. Compliqué de Avoir couru avec lui quand il part généralement, on le revoit plus. Et bien, en tout cas, il y a une distance de sécurité, j'ai envie de dire, d'une quarantaine de mètres là, qui bien permet à Graffin et à Rhubarb d'être devant. Avec Dubré, attention, oh c'est Dubré Vincent, j'allais dire Dubré comme ça, mais c'est Dubré qui est sorti, Anthony Dubré, qui est sorti ici. En facteur un petit peu discret depuis ce début de round, attention à Dubré qui se démarque, je pense Rodolphe qu'on a peur de Rhubarb et de Graffin. Ouais, il y a eu une facilité quand même pour Jérôme qui est ressorti là. Non, c'est moi. Ah non. Et c'est le Ten maintenant, le Ten à l'avant du peloton qui fait l'exercice, il veut faire la fonction. Forcément, allez, c'est quand Dubré part, on ne le laisse pas partir. On rappelle, Dubré a remporté la deuxième manche de la VRB, il avait fait deuxième la semaine dernière. Ça s'ouvre sur Discord. Avec Gosselin, Dubré c'est un coureur complet qui représente le Team React. On a maintenant Rodolphe en plus, deux coureurs du Team React à l'avant. On a Dubré et on a Rhubarb. On a Dubré, on a Rhubarb, et là maintenant voilà, on a une tentative, Vincent, tout simplement de coalition, j'ai envie de dire, pour ce groupe-là. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va réussir à s'entendre? Mais alors, ma question c'est qui est le coureur, entre guillemets, leader de cette équipe? Est-ce qu'on a un leader vraiment dans cette équipe? Tim Louis, le manager du Team React, doit être comme un fou maintenant. Et on insiste, Rodolphe à l'avant, on insiste du côté de Le Ten et de Rhubarb. Il y a vraiment, je pense qu'on veut éliminer des coureurs et on ne veut pas arriver au sprint pour certains coureurs. Allez, ça roule à 37 quand même. On rigole pas. Cette moyenne, on pourra vérifier, mais peut-être qu'on est même en train de rouler plus vite qu'il y a 3 semaines sur ce même circuit. On est bien sur nos chaises parfois. Voilà, on est bien sur nos chaises et surtout, moi je suis en train de regarder attentivement sur la gauche de l'écran, le groupe Pourchet à une quinzaine de mètres. J'ai l'impression que le peloton va revenir et c'est Tim Louis qui va tenter un contre là. Contre de la part de Tim Louis et de Colisson du Team RGT France. Ça y est, Vincent, ils sont en train de se montrer, les coureurs du Team RGT France. Rattrapé rapidement par le coup. On a Graffin Anthony, une nouvelle accélération du coureur sartois du team Cyclebox. Il en a profité sur ce contre. Vraiment, Antoine, il faut qu'on maintienne l'autre qui est derrière nous. Hein. C'est assez fou. Juste dans ce Pour ça, j'essaie de relayer. Il a pris 5 ça va le faire. mètres et maintenant il va continuer comme un rouleau compresseur. Va-t-il être rejoint par des coureurs? C'est dommage parce que ça aurait pu être bien pour Anthony Graffin d'être accompagné. Allez, ça lui fait pas peur, il lui reste 10 km maintenant. Il faut ne plus se retourner, ne plus réfléchir, Rodolphe, pour peut-être aller chercher une magnifique victoire dans maintenant un peu moins de 20 minutes. On est un peu moins de 20 minutes de l'arrivée. Anthony Graffin, tu l'as dit, très calme. J'ai l'impression qu'il a vraiment une facilité, en plus toi qui a couru et qui l'a vu courir. Il y a quand même des facilité dans cette rouler, mais surtout c'est toujours le rythme. Donc comment il y a quand même des gros rouleurs pour ramener un peu moins d'énergie que l'autre. Ouais, c'est ça. Je vais essayer cette fois de faire après le segment avec d'autres attaques. Là, la difficulté qu'il va rencontrer Anthony Graffin, c'est qu'à tous les tours, il y a ce fameux segment. Il y a certainement des coureurs à l'arrière du peloton ou dans le peloton qui jouent ce segment. Et donc, là où Anthony Graffin, qui lui, ne va pas sprinter, dans le peloton, ça va sprinter à chaque fois. Donc, à chaque fois, au niveau des segments, ça va reprendre un peu de terrain. Ça, Rodolphe, sous réserve qu'on a encore de l'énergie dans le peloton pour jouer les segments. Bah, c'est ça, parce que depuis tout à l'heure, il y a des accélérations de partout. Là, il a pris une cinquantaine de mètres. Et même s'il lui reste encore 9 km, on a l'impression, voilà, c'est un coureur qui n'a pas peur de ce type d'effort. Alors, bientôt, c'est le principe. 4,5 watts par kilo. Au niveau du battement cardiaque, on est entre 173 et 175. Allez, soyons fous. Donc, on est bien. Franchement, attention à. Et ça essaye de bloquer. Et se dire on a essayé de. Ah bon, on peut aller sur le peloton là, tentative de blocage parce que ça pédale fort avec Alexis Dancel là. Oh et
Et ça joue les sprints, j'ai l'impression, du côté de Dancel, mais de Drujon, en fait, à tous les tours. Et regardez, c'est ce qu'on disait. Et le peloton est en train de, c'est Berton qui fait le sprint. Oh, le sprint là de Fété de la French Diffusion va-t-il se relever? Énorme Watt qui l'ont mis là par Fété. On est revenu comme des boulets de canon sur les échappées. Rodolphe, vraiment, ça va être un souci pour des échappées parce que voilà, on prend peut-être 15 secondes, mais de suite, le peloton revient parce qu'il se joue le sprint à bloc. Et attention, nouveau contre là, et un coureur qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, Colisson du team RGT France vient de sortir de buté du team Cyclebox. Et regardez l'accélération de Mathieu Drujon désormais à 3 tours de l'arrivée. Attention à Mathieu Drujon qui a décidé de se dévoiler bientôt ce soir. Et ça fait mal, Vincent, parce qu'il y a eu le segment sprint, donc une attaque à ce moment-là de la course, ça fait très mal à tout le monde. Regarde, il y a Rubard, il y a Colisson, il y a Dubré, il y a Odo, il y a Buté, il y a Dubré du team AES aussi. Donc c'est des coureurs qu'on n'a pas forcément vus depuis tout à l'heure. Et ce type d'attaque juste après l'accélération fait très mal. Moi j'avais une question. Alors d'accord, on revient à chaque fois au segment sprint, mais est-ce que tu penses que le dernier tour ça va bouger? Donc est-ce que Graffin il aurait pas allez, une petite étoile qui ferait que il faudrait peut-être qu'il attaque sur le dernier tour, parce que c'est pas sûr qu'on joue le segment au sprint quoi. Vu ce qu'il a fait jusqu'à présent, tout à fait, mais là Rodolphe pour l'instant l'urgence elle est de revenir sur le groupe à l'avant, parce que pour Danson, pour Graffin, pour Delagoutte, on est en train de se faire tuer. Il y a un groupe d'une dizaine de coureurs qui est en train de se faire arrêter avec Drujon, Dubré, Voirol, Odo. Attention là à ce mouvement de course, on est Rodolphe. On est à 2 tours de l'arrivée maintenant. On va arriver à 2 tours de l'arrivée. Attention, vraiment, parce que là, vraiment, si on fait pas la jonction maintenant dans le peloton, dans le reste du peloton, ça sera trop tard. Et c'est fini pour Timouy. Timouy du Team React qui a tout donné pour ses coéquipiers. Magnifique prestation ce soir de Timouy qui va laisser filer le peloton sur cette intensité qui a été vraiment folle. Stradula, le coureur du Team Foudre, qui a été bien animateur en ce début d'épreuve également, et quasi à la jonction. Mais il est en train de faire l'effort alors qu'on accélère de nouveau Rodolphe dans le peloton. Ça y est, on est à 2 tours de l'arrivée maintenant. Et une petite question pour peut-être les fans absolus de RGT. Est-ce qu'on n'aurait pas, c'est la transition, de nouveaux kits qui sont disponibles? Là, je vois des vélos, des canyons. Alors, je ne sais pas si c'est de mon côté, mais je vois certains canyons que je... Oui, rentrera pas, Antoine, c'est bon. Qu'a Anthony Graffin. Devant, on peut le reprendre. Vous avez l'info dans le chat, n'hésitez pas à nous dire. C'est pas mal si c'est le cas, et voilà, ça on va essayer de pourquoi pas créer il a craqué, il était à 500 mètres qui essaye maintenant de mettre le même maillot. Si on a de nouveaux maillots et de nouveaux vélos, on va pourquoi pas pouvoir encore plus se différencier. Et pour avoir les vélos sur le home trainer, donc celui de la vraie vie, vous faites un petit tour chez Cyclebox. Et là par contre il y a une multitude de choix. Enfin, je les ai vus de mes propres yeux, toutes les marques et compagnies, on est bien. Tout type de matériel chez Cyclebox au Mans, en effet, Rodolphe. Et pour les chaussettes, si vous voulez des chaussettes de qualité pour le vélo ou à pied, faites appel à June Cycling. Ils peuvent même personnaliser pour votre club réel, mais aussi votre club virtuel. N'hésitez pas à les appeler June Cycling. Ils pourront vous faire du travail de qualité. Ça y est, Rodolphe, on est dans l'avant-dernier segment. Marion Besson qui vient tout juste de prendre un tour. Et en tête chez les féminines, on n'avait pas parlé, elle devance toujours Tina Louis, Audrey Blo et Juline Bourriot, les deux coureuses de la deux tiers sont alliées. Si on peut attaquer après le virage, qui est quelques centaines de mètres après le sprint. Qu'un parcours comme ça pour Juline Bourriot, qui a des qualités de rouleuse, soit pas mal. Peut-être qu'il y a eu un problème au niveau du départ. Moi j'ai vu en tout cas que Marion Besson a tout fait pour passer dans le peloton homme dès le départ. Est-ce que finalement cette méthode n'est pas la méthode Clara Legros, Clara Legros qui nous l'a prouvé jeudi dernier. Elle a tenu, vous savez, les 15 premières secondes, il fallait qu'elle tienne dans le peloton, et puis après elle a réussi à une fois que le sprint du départ a été terminé,
elle est restée dans le peloton et elle a tenu 10 km avec le peloton de tête et forcément elle a mis une belle avance sur les autres féminines alors que là pour l'avant-dernier segment c'est encore une fois Bruno Fété qui est en train de faire une très très belle impression. Rodolphe, attention à lui si ça arrive au sprint tout à l'heure. Je regarde Vincent, il y a des cours là qu'on n'avait pas du tout vu depuis tout à l'heure. Je parle de Delagou, je parle de Voirol qui commencent à se montrer. Est-ce qu'ils sont pas là peut-être aussi Vincent, nos outsiders, comme je te disais, une course plate qui permet à des coureurs qui peuvent pas forcément s'exprimer dans les mondes, etc. de kiffer, de prendre tout simplement la chance, de tenter la chance d'aller chercher la victoire. Ouais, c'est sûr que la semaine dernière, il fallait être quand même puncher et un coureur peut-être un peu plus lourd avait un peu plus de mal avec ses mots. Là, on est sur une galette, comme aiment le dire les coureurs. Donc, un coureur puissant peut se régaler. Allez, nouvelle accélération. On va bientôt passer sous la cloche. Une nouvelle accélération, Rodolphe, d'Anthony Graffet qui n'a pas attendu décidément le dernier tour. Il est en train de sortir avec O2, avec Letel. Attention à lui aussi. Dubry est là, Rhubarbe est là, Drujon est là. Là, ça ne se fait plus de cadeaux, Rodolphe. Et oui, il y a un très très bon groupe, mais est-ce que finalement, on va vraiment avoir un sprint? Je sais pas. J'ai l'impression que ce peloton peut exploser à tout moment en fait. Je sais pas si t'as cette impression, mais j'ai l'impression que vraiment que tout le monde est à bloc là pour le coup, mais à 100% quoi. On se rend coup par coup. On essaie de déstabiliser l'autre, mais j'ai l'impression que vraiment tout le monde est à bloc là en fait. Il va craquer, je sens sur toi. Rodolphe. Et pour information, il y a 3 semaines qu'on l'avait fait avec la FSGT, le jeudi, s'était imposé. Il n'y avait que 6 tours et on l'avait fait en 29 minutes tout pile. Finalement, on est à peine un peu moins rapide qu'il y a 3 semaines, mais le rythme est quasi le même. Et sur une course qui était assez similaire, on se rappelle, on avait eu des attaques dans le tout dernier tour. Attention, les coureurs peuvent lever la tête, les coureurs doivent percevoir l'arche d'arrivée. On va entendre la cloche et on y sera, Rodolphe, dans ce final qui est annoncé, un final de folie certainement. Ça va s'emballer, Vincent, parce que tu m'as dit, on a j'ai pas d'énergie, hein. Très compliqué. Il y a 3 semaines, mais justement, il y avait le sprint, il y avait l'emballement final, il y avait les attaques. Donc là, forcément, ça va s'emballer. Et il y a la Team React qui est à l'avant du peloton avec Rhubarbe devant Udo, suivi par du bruit Colisson. Parce que finalement, Vincent, on l'a attendu depuis tout à l'heure, mais le moment un peu plus calme, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, mais regarde, Rodolphe, on a perdu des éléments là. Roussel, on est plus que 16. Antoine, on va le laisser un peu, on essaie de l'attaquer après. Des fans, peut-être ça va lui donner de la force. Il a des fans sur le Twitch. Félix Duval lui souhaite bon courage à l'Etonio. Ouais, je pense qu'il faut l'attaquer franchement. 3 km maintenant, il reste un segment. Le coureur qui jouera c'est très dur. Ah, j'ai pas d'énergie. Ouais, il se grille là, il faut pas le jouer. On a Flo qui dit à Alexis la gilet. C'est parti maintenant. Il n'y a plus moyen de se regarder. Et Vincent, moi j'avais mis Rhubarbe dans mon favori pour le sprint. Et du coup, j'aime pas trop le voir comme ça à l'avant. Allez, là, c'est la casquette manager. C'est peut-être une bonne stratégie pour le tournage qu'il est en train de faire Rhubarbe. Peut-être qu'il est en train de faire un énorme tempo pour faire de l'écrémage et pour faire un sprint à 10. Ça y est, ils sont plus que 16 vraiment dans ce peloton. John Buté est un peu plus loin. Rodolphe, on est dans le segment. On est à 2 km. Ah, il porte pas plus que ça. 2 km et demi de l'arrivée. On le sait, il y a ce fameux virage dans le final. Là, vraiment, je pense que. Effet illusion de tour, mais pas plus. À 200, il faut vraiment être stratège et il faut gérer cette pression aussi. Ouais, c'est ça, il faut être stratège, il faut attendre. On arrive, comme tu dis, sur les 2 derniers kilomètres. On le sait, Vincent, il y en a qui vont tenter le coup du kilomètre, c'est sûr. Ce qui nous ferait pas mentir. Mathieu Drujon nous a reproché la semaine dernière de l'avoir finalement. Peut-être que ça va pas se faire. Hein. Il y a des coureurs, c'est sûr, ils aiment les sprints. Mathieu Drujon, lui, en tout cas, sprinter, ça ne lui fait pas peur. Attention à ce coureur. Alors que là, regardez, accélération à l'avant du peloton de coureurs qu'on n'avait pas trop vu. Anthony Odo, notre coureur du team React. Attention à cette équipe qui, je pense, est en train de préparer un gros coup là.
En tout cas, voilà, c'est l'attaque et on a le chapeau qui dit Azwan, one position. Allez, Azwan. Écoutez, Azwan, je crois que c'est une structure de e-Formule 1. N'hésitez pas à venir pour vous entraîner. Et bientôt, petit fumage de pipe, Alexis, avec gaz à la fin. Mais pour l'instant, le coup c'est Odo là qu'il a envoyé, Vincent. Et ça y est, le segment est terminé, Rodolphe. On a 10 mètres d'avance, 20 mètres pour Anthony Odo qui est en train d'être chassé par Anthony Graffer. Regardez, Anthony Graffer à 1,5 km de l'arrivée. Mais là, attention, il est costaud le coureur. Oh, il est costaud le coureur sartois, 182, donc il a augmenté de 10 battements par minute là. On est sur. Oh là là, j'arrive même pas à lire tellement c'est rouge. 6,3 par kilo. Il a fait mal à tout le monde là, Anthony Graffin. Il profite du virage. On en a parlé en début de course, Vincent. Le virage, mais en tout cas là, il fait très très mal. Il met une trentaine de mètres. Il lui reste 1 km. Ça va se jouer à rien. Mais Anthony Graffin vient de faire très mal et il y a bien quelqu'un qui a tenté le kilomètre, Vincent. Tu l'avais dit, Rodolphe, et ça y est, flamme rouge pour Anthony Graffer, 20 mètres d'avance sur Michael Delagoutte. Jonathan Ribard est en train de donner ses dernières forces dans la bataille pour ramener tout le peloton. Est-ce que pour Anthony Graffer, ça y est, il va être rejoint par Delagoutte maintenant. Pour celui-là, il ne faut plus se regarder, il ne faut plus se relever. 800 mètres, Rodolphe, de l'arrivée. Oh là là, Delagoutte est en train de faire un retour là. On en a parlé un petit peu au bout quand il manquait encore 2 tours. On se disait attention, il y en a qui ne sont pas montrés, dont Delagoutte. Et il attaque encore plus, Vincent. Il va essayer d'aller chercher quelque chose. Il manque plus que 500 mètres. Ici, Anthony Graffin qui revient sur lui. On a Rhubarbe aussi. Rhubarbe dans les roues. Attention, Vincent, mais Delagoutte a fait vraiment mal à tout le monde. C'est impressionnant son attaque. À 400 mètres, Michael Delagoutte est en train de mettre tout le monde d'accord. Est-ce que le coureur va réussir à mettre les watts, lancer le sprint pour revenir? Mais en tout cas, c'est en train de s'en kilos. Attention à Michael Delagoutte qui fait un gros numéro. Michael est en train de lancer Rodolphe 200 mètres pour le coup. On va arriver en point. Alors, en même temps que le sprint. Oh, c'est pas vrai. Ça revient très très fort. Rodolphe, attention. Va-t-il avoir la ressource nécessaire? Mathieu Drujon, regarde. GG. Oh les flèches qui sont passées. Mais quelle course extraordinaire! Oh là là, alors qu'on a le cycliste belge qui nous dit la course de courant qui est arrivée. Oh mais le sprint de dingo! Bien sûr les dingos, les animaux sauvages australiens. Oh là 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 là, mais le retour de Drujon, oh là là, elle va lui faire du bien celle-là. Vincent à Mathieu Drujon, félicitations pour le sprint là. Victoire de Drujon. Les commissaires sont en train d'analyser tout ça, Rodolphe, parce que vraiment, voilà, il faut la photo finish là sur ce. Toi, je vais sûrement en mettre une, hein. Vraiment, de la route qui à 200 mètres était encore en tête. Hein. Mais 200 mètres, c'est long. Il y en a un derrière qui se rapproche rapidement. Il fallait peut-être lancer d'un peu plus tard. Attention, j'y vais. Parce que. Vas-y, je le laisse rentrer. S'il y arrive. Il y a Noé Sinon, vu que le sprint. Fini mince, faites-en une autre. Et ben, la semaine prochaine, sinon, jeudi sur la chaîne de la FSGT, il y a Peter Pan FR 31 qui dit c'est comme nous Dupont à Toulouse. C'est comme nous Dupont à Toulouse, il y a Drujon sur le cycle, effectivement. Pour l'instant, on attend les confirmations. Vincent, et de toute manière, ça se joue entre Dubré et Drujon, c'est ça? Ça se jouerait entre Dubré et Drujon, exactement. Je vois pas les deux premiers du classement, Mathieu. Ça sent bon? Sont sous le feu parce que personne. Ah bah j'avais une bonne caméra, moi je vois Mathieu. Ah bien. Mais il faut qu'il confirme. Bravo Mathieu. Super. Ouais, merci. Bravo, Mathieu. C'est bien moi. Et là, ça va bien sûr, non. C'était tactique. Ça faisait longtemps que j'avais fait aussi serré avec un timing compliqué comme ça. J'avais acheté les bons billets en tribune d'honneur. Vous m'avez passé pile poil. Vous m'avez pris un tour à 30 mètres de la ligne. Ah d'accord, j'avais léger. Du coup j'ai vu, vous m'avez repris pile poil quand vous avez repris Delagoutte. Et Rodolphe, on a la confirmation, c'est Mathieu Drujon qui s'impose donc Anthony Dubré et Jonathan Rhubarbe. Mathieu Drujon qui est à la 4e place, on aura l'occasion de revoir le classement. Ça a sérieusement accéléré 100 mètres. Puis le sprint il doit commencer à 450, j'ai l'impression, hein, quelque chose comme ça, mais c'est long. C'est exactement ça. À 450, j'étais déjà à plus de 600 watts, je pense. Ouais.
ou alors souvent au-dessus, quoi. Et après, il fallait pouvoir encore en garder. Ouais. Pour les 100 derniers mètres, sans Pour les 150, ouais. être tout à fait en tête. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir la bonne vue sur l'adversaire qui est en tête. C'était magnifique. On a Joe qui dit j'ai déjà Thomas Giorgio sur la fin. Fredo qui nous dit qu'elle arrivait impressionnante. Franchement, bravo Bruno. Je pensais pas que j'allais le doubler. C'est vraiment dans les tout derniers mètres que je me suis rendu compte que c'était possible. Par lâcher, par en remettre. Ils ne remettent pas le sprint face à la Bourrelle, où la Bourrelle a tenté un sprint un peu trop rapide. Allez, ils vont le jouer ce sprint. Ah, on a Antoine à l'image. 600 mètres de l'arrivée, un peu plus. Il manque. Allez Antoine, allez. À la régie, vous me dites dès que vous voulez passer sur le décrachage, c'est la régie qui décide aujourd'hui. Alors, qui va s'imposer sur ce sprint. Si tu te rends compte que tu es trop tôt devant, relâche pas complètement, en tout cas, sinon tu vas te prendre un coup d'élastique, mais ça tu le sais. Voilà, je te félicite, Mickaël, t'as tout donné, et le cycliste belge, bah écoute, merci. S'il y a des commentaires, c'est grâce à vous, hein. C'est vous qui nous faites rêver, et là vraiment ce soir, ça a été indécis jusqu'au bout. Renou contre la Bourrelle. Faites le jeu, messieurs, il manque 300 mètres. Il y en a bien un qui va lancer ce petit sprint pour aller chercher le top 28. On le joue au bluff. Tentative. C'est qui en deux du coup? C'est Anthony, non? Anthony Dubreuil? Oui, c'est ça. Peut-être. La Bourrelle à l'ancienne. Voilà, il revient à 18 watts kilo, Antoine. Oh la vache. Notre invité, voilà, salut. Allez, Antoine. Oula, bah l'autre, j'ai vu, son nez il coule. Il l'a enlevé. Bravo à lui. On est monté. Allez, c'est bien, Antoine. Ouais, bravo, Antoine. Kilos, je crois. Julio Boule qui nous dit debout depuis 6 heures. Taf. Zwift Racing Lee. Taf. McDo. VRB. Peut pas faire plus. Je confirme, quand ça vous force, ça fait mal. Hein. Un petit. C'est bien, Eric. T'es resté avec nous un moment, Eric, c'est bien. Ah, puis après, j'ai voulu boucher un peu le trou, tu sais, là. Pour vous aider un peu. Ouais. De trop aussi. Ça fait quoi du coup, Rick? J'ai payé l'enseignement après. L'autre fois, on avait eu un spécialiste. On avait eu. Mais bon, j'ai vu Antoine, comme ça a permis de. À ses conseils. Voilà. Tu m'as bien roulé. On a pu gratter une place comme ça. Je dis ça, Julio. Je pense que sur le classement sprint, je les ai tous joués, je dois être pas mal. Sur cette fin de semaine. Sur le segment. Ouais, parce que ça fait mal. Ça t'en laisse du jeu si tu le joues à tous les coups. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Finalement. On sait de quoi on parle. Ah, même sans vraiment jouer, c'est dur à doser. Hein. Quand tu veux juste mettre assez pour suivre. Là, on part sur des détails. Du coup, c'est Mathieu qui a gagné, c'est ça, si je comprends bien? Ouais. Ouais, c'est ça, de justesse au sprint. Je rattrape l'échappée de justesse et il y a Dubreuil qui revient aussi. Sacré effort n'empêche. Ah, pas jouer, les résultats de son équipe qui Grosse TSS. On aurait été vite lâché, mais aujourd'hui, j'ai pas pu le suivre. gros effort. qui est en plus dans son équipe, donc GG à tout le monde. elle pourrait pourquoi pas tenter. N'empêche qu'à chaque tour, je crois qu'on en perdait un ou deux dans le peloton de tête quand même. C'est dur. Hein. Ouais, non mais. Un tour, deux tours, trois tours, après tu pètes, hein. Allez, du coup, on est resté au moins derrière le groupe derrière, ça c'est bien. On sait plus de ça Et de manière générale, je pense qu'on a fait tout, parce que du coup, un ça crée des bon exo là. chaque fois, parce qu'il y a celui qui veut pas vraiment le faire à bloc, qui veut revenir, et du coup, après, t'as des trous à boucher. Moi, je me suis pas posé de questions. Hein. On en perd aussi, quoi. Ben voilà, 234 watts Ouais, c'est pas mal, hein, parce que de moyenne pendant 40 minutes, ça va. ça change d'un circuit simplement en ajoutant un segment. Ouais, c'est vrai, complètement. Après la course. Et bah, je vous abandonne là, YouTube. Bonne soirée. N'hésitez pas à venir de nouveau sur le live. Sur la chaîne aussi, vous pouvez follow. Et ou sur le Discord RGT, je vous mets à chaque fois le lien Ça fait quand même. en description si vous voulez participer aux épreuves avec nous. Chouchou, restez curieux. Ah ouais,